Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ikimovies, la chaîne de présentation de mes achats Blu-ray, DVD, 4K. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes derniers achats. J'ai fait un petit saut à Noz en retour de vacances. Bon, j'ai pas trouvé des choses prodigieuses, hein, mais bon, ça fera l'affaire, hein, c'était pas cher. Alors, je vais commencer par L'étoffe des héros. Un film sur des aviateurs avec les débuts du passage du mur du son, il me semble, la barre des 1000 km/h, il me semble que c'est ça, la vitesse du son d'avion, les premiers avions à avoir dépassé la vitesse du son. Film de Philip Kaufman avec Scott Glenn, Anne Harris, Lance Henriksen, Dennis Quaid, Sam Shepard. Casting impressionnant quand même. Film vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. L'étoffe des héros. Le film suivant, également trouvé à Noz, Contagion. Alors celui-là, je l'ai vu une fois il y a quelques années. J'en ai aucun souvenir. Ça sera l'occasion de le revoir. Donc film de Steven Soderbergh, le réalisateur de Ocean's Eleven. Avec un gros casting, je ne sais pas ce que ça vaut à vrai dire. Alors, le film suivant, Les Évadés, d'après un roman de Stephen King, réalisé par Frank Darabont. Le maître Frank Darabont, je dis pourquoi le maître, parce que je trouve que dans les adaptations de Stephen King, Frank Darabont, il a le truc, c'est le plus fidèle au livre. Je suis un grand fan de Stephen King, j'ai lu beaucoup de ses œuvres et je trouve que Frank Darabont, comme dans La Ligne verte, il est très fidèle, très très fidèle à l'œuvre, ça colle parfaitement. Donc je vous conseille ce film, Les Évadés. Vraiment très 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 bon film avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Le film suivant, Highlander, qui retrace les aventures des hommes, comment dire, il ne peut en rester qu'un, les hommes pas invincibles, immortels, les hommes immortels, avec Sean Connery. Voilà, vraiment très sympa, avec une bande son de Queen. Bon, j'avais envie de le revoir, hein, je l'avais pas en DVD, je me suis dit, bon, allez, on va voir ça, je suis sûr que ça a mal vieilli. Ouais, oui, oui, ça a mal vieilli, hein, les effets spéciaux, waouh. Bon, le film, le montage, il est dégueulasse, quoi, c'est mal monté, mais bon, la bande son est top. C'est un petit côté nostalgie, quoi. Highlander. Alors, le film suivant, The Prodigies. Également, celui-là, je l'ai acheté à Noz. Je l'ai vu en DVD. Je l'ai en DVD. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Il me semble que c'est adapté d'une bande dessinée française. Et c'est pas un dessin animé pour les enfants. L'histoire, je ne m'en rappelle plus. Donc, si vous le trouvez, j'en ai un bon souvenir. Si vous le trouvez à Noz, n'hésitez pas à le prendre. Je pense pas que vous serez déçus. Le film suivant. Alors, Sicario 2. Alors, j'ai le 1 à ma possession, mais je vais pas vous le présenter puisque c'est pas un achat récent. Le 2 qui est en steelbook dans une offre de acheter un gratuit. Alors, je ne l'ai pas vu, il est encore emballé. Le 1, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un trimestre, hein. Le 1 était réalisé par Denis Villeneuve, hein, un film sur les cartels mexicains. Le premier, c'était pas un film rempli d'action, mais j'ai aimé l'ambiance et le contenu du film et le jeu des acteurs. Celui-ci a l'air plus envoyé le pâté, comme on dit, la guerre des cartels. Celui-là, je pense que c'est le prolongement où tout éclate, quoi. Donc, à voir. Si vous l'avez vu, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est vraiment aussi bien que le premier. Le film suivant, le cultissime Crying Freeman de Christophe Gans avec Marc Dacascos. Ce film-là, je l'ai adoré à sa sortie. J'avais lu le manga brièvement en bibliothèque sans connaître complètement l'histoire. Et puis ensuite est sorti ce film au cinéma. Je suis allé le voir.
Je suis tombé amoureux de ce film, Crying Freeman, avec une bande son géniale. La BO est top, le film est top, il n'y a rien à jeter dans ce film. Avec Mark Dacascos qui est l'incarnation parfaite de Yo Inomura. Je vous le conseille fortement ce film. D'ailleurs, j'avais le DVD, l'édition collector, que j'ai revendu à quelqu'un que je connaissais qui voulait l'avoir. Donc j'ai passé le pas pour prendre ce steelbook que j'ai hâte de revoir. Le film suivant, Silence de Martin Scorsese avec Andrew Garfield alias l'avant-dernier Spider-Man, Adam Driver que l'on connaît sous les traits de Kylo Ren et Liam Neeson. Donc c'est un film qui retrace, me semble, sur des missionnaires au Japon. Voilà, missionnaires au Japon, en fait ça va pas, apparemment pas très bien se passer. Je ne l'ai pas vu, les critiques sont bonnes, alors je sais pas si c'est lent, etc. Mais j'ai hâte de découvrir ce film pour l'ambiance. Vraiment l'ambiance et le jeu d'acteur quoi. J'espère des images prodigieuses, les décors, les costumes. Ça a l'air d'être vraiment très très sympa. Vraiment très très sympa. Deux jeunes jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu, Liam Neeson, Ferreira. Au terme d'un dangereux voyage, ils devront mener dans la clandestinité une quête périlleuse qui les confrontera aux pires épreuves. Donc, la durée du film est de 2h40. Le film suivant, Fog en version restaurée. Je n'avais pas le DVD puisque en fait je voulais pas prendre le DVD qui a une qualité vraiment pas belle. Donc j'ai patienté, version restaurée qui est très sympa. Du cultissime Fog de John Carpenter. On va pas représenter ce film qui est ultra connu. Le film suivant, alors Hit, un film légendaire de film d'action entre braqueurs de banque, les malfrats et un inspecteur qui est joué par Al Pacino et la Dream Team des malfrats, Val Kilmer et Robert De Niro. Un duel vraiment époustouflant, c'est génial. Génial film de Michael Mann. 2h49, il n'y a rien à jeter là-dedans. Director's Cut, apparemment, Director's Definitive Edition. Voilà, j'avais le DVD. Là c'est cette version-là. Ensuite, le film suivant, The Big Lebowski, une comédie fort sympathique des frères Cohen, il me semble, oui, par Joel Cohen. Mais je pense que le scénario, il doit avoir l'autre frangin, donc c'est pas un film de bowling, c'est sur fond de bowling avec en gros, avec un deal et qu'une disparition avec des tocards. Je peux pas dire mieux, des tocards, des bouffons. C'est un film sympathique. Faut pas le prendre comme un truc hyper poilant, mais il y a des trucs très très sympas, des dialogues vraiment sympas. Et le Duke, très très fun, film très fun. Le film suivant sera L'Effet Papillon, film que j'avais en DVD, que j'ai revendu pour acheter le Blu-ray, donc le Director's Cut avec les deux versions, avec les fins alternatives. Donc il y a une fin qui est vraiment nulle à chier et une fin qui est vraiment qui colle plus au film. C'est pas une fin de studio. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Un film très sympathique, le meilleur film d'Ashton Kutcher. Donc merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à commenter. À bientôt.